Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live. Et oui, comme d'habitude, on se retrouve le dimanche à 13h30 en live sur Twitch pour la traditionnelle émission Just Club. Et donc, c'est parti pour l'épisode 3 du coup de Just Club. Dans cet épisode 3, on va voir pas mal de choses. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, on commence tout de suite par le sommaire. Du coup, au sommaire de cette émission, vous avez l'habitude avec les traditionnelles rubriques. On commence par les résultats de la semaine. Et cette semaine, VPG France a enfin commencé, les amis. On va pouvoir s'intéresser aux résultats de VPG France et VPG Suisse. On va continuer à suivre VPG Suisse. On va laisser un petit peu de côté AVPA et WLCP. On y reviendra dès la semaine prochaine. Mais cette semaine, on va vraiment se concentrer sur VPG France. Et puis, on viendra compléter cette rubrique résultats de la semaine avec VPG Suisse. On continuera avec le dossier de la semaine. Alors, dans le dossier de la semaine, on va parler d'une Coupe de France. Alors, elle est nommée la Coupe de France Club Pro, qui est organisée par 5 ligues. Enfin, pas 5 ligues, pardon. Qui est organisée par 5 compétitions. Qui sont rassemblés pour organiser cette coupe, et du coup je vais vous en parler un petit peu. Je sais pas si vous l'avez vu peut-être passer sur les Discord ou sur Twitter. Ensuite, on continuera avec les infos transferts, et je vous ai réservé 6 petites offres, 6 offres de transfert que j'ai vu passer cette semaine dans ces derniers jours, parce que ça va assez vite, les infos transferts, donc les recrutements, donc ces derniers jours que j'ai vu passer. Et puis on terminera avec les vidéos de la semaine, et cette semaine sur les vidéos de la semaine un petit peu différent de ce qu'on a fait d'habitude. Il n'y a pas d'arrêt de GK, il n'y a pas de coup de pied arrêté, vous verrez, mais des très belles actions en perspective. Et bien écoutez les amis, maintenant qu'on est lancé, on commence tout de suite par la rubrique les résultats de la semaine, et ça commence maintenant. Alors cette semaine, dans les résultats de la semaine, comme je vous ai dit, on va s'intéresser à VPG France et à VPG Suisse. Alors on va tout de suite commencer avec VPG France. Pour faire un petit topo, VPG France, je vous avais dit, sur le cross-platform, vous allez avoir la Super League, suivie de la Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, Ligue 4 et Ligue 5. Donc il y a 6 ligues VPG France. Cette semaine, pour différentes raisons, on va s'intéresser à la Super League, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 et Ligue 5. On ne fera pas la Ligue 4 parce qu'il y a eu des petits... c'était un petit peu bizarre dans le classement de ce que j'ai vu, et puis après avoir discuté avec VPG France, effectivement c'était un petit peu bizarre, mais bon, tout va rentrer dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Mais du coup nous on va s'intéresser du coup à la Super League, à la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, la Ligue 5 pour VPG France. Voilà, donc ça fait déjà 5 ligues, c'est pas mal les amis, et après on enchaînera avec VPG Suisse. Alors pour VPG France, on commence tout de suite avec la Super League. Alors, pour la Super League, vous avez l'habitude, on va faire assez simple. Le classement. Donc, je vous affiche le classement tout de suite. Déjà, je voulais juste remercier VPG France de m'avoir transmis l'intégralité des classements de cette saison quand je leur ai demandé. Donc, merci de votre collaboration. En tout cas, ça fait plaisir. Donc, sur cette Super League, alors les 4 premières journées ont eu lieu. Alors, il y a quelques matchs en moins, mais principalement, les 4 premières journées ont donc eu lieu. Et comme vous pouvez le voir au classement, vous allez retrouver en première position Marcio FC, qui est la seule équipe qui a remporté tous ces matchs, donc qui cumule actuellement 12 points. Ils sont suivis d'assez près malgré tout avec Thunderhawk avec 10 points, donc qui a enchaîné 3 victoires pour seulement un match nul. Et c'est SC Draguignan qui vient compléter ce podium avec également 10 points. Attention, Symphonie est juste derrière avec également 10 points à la quatrième position. Exceptionnellement, on va pas faire il y a quelques ligues, on va pas faire le bas du classement parce que comme vous pouvez le voir, il est affiché le classement en bas, loading 3 and loading 4. Désolé pour l'accent anglais. Assez pitoyable. Il y a des équipes qui sont pas encore dedans, donc voilà, on va pas s'embêter avec le fond du classement, on va se concentrer juste sur le haut du classement. Pour faire un petit récap de qu'est-ce qui s'est passé dans cette première semaine du coup de VPG France en Super League. Alors en quelques chiffres, il y a eu au total 33 matchs qui ont été joués pour seulement 3 matchs nuls, 74 buts inscrits pour du coup une moyenne de 2,24 buts par match, ce qui reste correct. Vous allez voir que plus les ligues sont d'un niveau relevé, moins le nombre de buts par match est conséquent. Je pense que c'est aussi lié à des défenses peut-être un petit peu plus solides. Je ne remets pas du tout en cause les attaques, bien au contraire. Cette première semaine, elle nous a offert quelques beaux matchs. Je vais vous citer quelques petits résultats. On a vu la très belle victoire 3-0 de Team Capri-Carolesque face à MGT eFoot. On a vu également une très belle victoire 3-0 de 13 Utopique face à Le Havre Sport. Et puis également une victoire 5-0 à l'extérieur de Thunderhawk face à Au Havre Sport également.
Ma mention spéciale cette semaine pour cette Super League, elle va être à Maceo FC. Alors tout simplement parce que c'est la seule équipe qui a fait un sans faute et qui a remporté ses 4 matchs. Ils se sont d'abord imposés à l'extérieur 3-0 face à Pandore eFoot, que vous retrouvez ici à la 7ème position. Je vous remets quand même pardon. Je vous mets le petit logo de Marcio. Ils se sont ensuite imposés 2-0 à l'extérieur face je me suis perdue. Donc ma mention de la semaine cette semaine, elle est pour Marcio FC, parce que c'est la seule équipe qui a remporté 4 matchs. Donc 4 matchs, 12 points, ils ont fait le maximum de points qu'ils pouvaient faire. Ils ont d'abord donc imposé à l'extérieur face à Pandore eFoot, ils se sont ensuite de nouveau 3-0, ils se sont ensuite de nouveau imposés à l'extérieur 2-0 face à Team Capriccarolesque, pardon. Ils sont ensuite imposés 2-1 sur leur pelouse face à Abyssal Project, avant de terminer, d'avoir du coup un match, comme je vous ai expliqué, il y a des équipes qui sont pas encore là, ils ont eu donc un match forfait 1-0. Donc ça leur fait un total de 8 buts, donc une moyenne de 2 buts par match, ce qui est une très bonne moyenne, pour seulement un but encaissé, donc 0,25 buts par match encaissé, donc défense très solide, attaque efficace. Voilà, 12 points en cette première semaine de Super League, donc en tout cas bravo à eux pour ce bon début de saison en Super League. Et ben voilà les amis, ça c'était pour la Super League de VPG France, et on enchaîne tout de suite, on a pas mal de ligues à voir, hein, au total on en a 5, donc on enchaîne tout de suite avec la Ligue 1. Alors, en Ligue 1 VPG France, vous allez retrouver 3 équipes qui ont commencé ce championnat plutôt très très bien, avec un 100% de victoire. Donc tout d'abord OLG Zaraki qui se retrouve du coup à la première position, suivi de MGT Aguiaz et enfin de PCS FC qui est également à 12 points. Alors comme un peu pareil que sur le précédent, que sur la Super League, il y a une équipe à remplacer, il y a une équipe encore à chercher, donc on va pas s'intéresser au bas du classement parce que c'est pas forcément très réaliste. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette Ligue 1 ? Et parce que je peux vous dire sur cette Ligue 1, c'est que il y a eu au total 36 matchs qui ont été joués pour seulement 4 matchs nuls, un total de 88 buts, on est sur une moyenne de 2,4 buts par match. Sur les quelques résultats qu'on a pu voir passer, on a vu une très belle victoire 3-0 de PCS FC face à ORK GP eSport. On a vu également une belle victoire 4-0 de OLG Zaraki face à MTLK eFoot. Et enfin, on a vu la belle victoire à l'extérieur 5-0 de SK Atlanta face à Genesium. Donc voilà, des petits matchs avec pas mal de buts. Ma mention spéciale cette semaine dans cette Ligue 1 VPG France, elle va aller tout simplement à MGT Aguiaz. Oui, effectivement, MGT Aguiaz qui fait partie justement de ces 3 équipes qui ont fait un sans faute. Mais voilà, après avoir regardé un peu de plus près les matchs, je pense que voilà, ma mention spéciale, en tout cas à titre personnel, elle est pour MGT Aguiaz. Alors ils ont un total de 9 buts marqués sur ces 4 matchs, soit 2,25 buts par match, donc c'est plutôt très très bon, pour seulement un but encaissé, donc 0,25 buts par match, donc ce qui est une défense très solide. On les a d'abord vus s'imposer sur la pelouse de Purisport 2-1. Ils se sont ensuite imposés sur la pelouse de X-Squad United 2-0. Puis ils ont enchaîné avec une victoire à domicile 3-0 face à SK Atlanta, avant de s'imposer à l'extérieur de nouveau face à ORKS GP eSport 2-0. Donc voilà, une très belle semaine et un très bon début de saison pour MGT Aguiaz. Alors ils sont deuxième au classement, hein. Il y a 3 équipes qui ont fait un sans faute, mais c'est vrai que ça commence plutôt pas mal. Ils ont l'air assez solides, aussi bien défensivement qu'offensivement. Donc en tout cas, bravo à eux pour ce très bon début très bon début de VPG France Ligue 1. Et ben voilà, pour la VPG France Ligue 1, on enchaîne. Je vous ai dit, on va enchaîner les ligues, hein. On en a pas mal à voir et après on va également voir VPG Suisse. Alors on va enchaîner tout de suite avec la Ligue 2. Alors, la Ligue 2 de VPG France. Je vous affiche tout de suite le classement. Normalement, vous l'avez. Ok, on est bon. La Ligue 2 de VPG France. Alors, on va retrouver en première position Joga Ultimo avec du coup 10 points, suivi pareil avec 10 points du 11 Nightmare. Et en troisième position, on va retrouver Electium eSport avec 9 points. Alors, attention, 9 points, il y a aussi 2 autres équipes, le 4e et 5e ont également 9 points qui sont Horned eSport et Génération Miracle, donc tous les 3 Electium, Horned eSport et Génération Miracle qui sont à 9 points, donc voilà, assez homogène. Comme vous pouvez le voir, hein, cette semaine en VPG France Ligue 2, aucune équipe n'a donc fait un sans faute avec 100% de victoire, donc ça reste encore assez serré, hein. Après c'est que le début du championnat. En quelques chiffres sur cette compétition, sur cette Ligue 2, on a vu 33 matchs se jouer pour seulement 4 matchs nuls, un total de 134 buts inscrits.
Donc très très riche en buts, hein, cette VPG France Ligue 2, parce qu'on est sur une moyenne de 4,06 buts par match, ce qui est très très élevé, hein. C'est la moyenne la plus élevée qu'on a vue depuis cette saison 2 de Just Club, toute compétition confondue. Donc un petit peu délicat pour les défenses, j'ai l'impression, cette semaine, cette VPG France Ligue 2. Alors, en quelques résultats, on va retrouver une victoire 5-1 de AS Ambazac face à Kamikaze FC. On va retrouver également une victoire 5-1 de Honored eSport face à Devils Vatos Locos. Et on va retrouver une victoire 6-1 de Electium sur sa pelouse face au VS Tolosa. Donc voilà, des matchs riches en buts. Alors il y avait beaucoup, hein, de matchs dans cette VPG France Ligue 2 qui étaient assez riches en buts. J'en ai sélectionné que 3, mais vraiment ça a beaucoup marqué. On a enchaîné les buts. On le voit, hein, quand vous regardez le classement au goal-average, on voit par exemple Kamikaze 18ème à -10, Altaï Sport 17ème à -10. On voit Vortex CGO à -9. On voit Devils Vatos Locos qui sont 10e mais qui sont à -10. Et à l'inverse, on voit des équipes avec déjà une différence de but énorme. Electium avec +16, Joga Ultimo avec +15. Voilà, on sent qu'il y a eu des matchs prolifiques en but et des résultats assez sévères pour certaines équipes et à l'inverse, du coup, très avantageuses pour d'autres. Ma mention spéciale cette semaine dans cette VPG France Ligue 2, elle va aller à Joga Ultimo. Alors ils sont effectivement premiers du classement, mais ils sont à égalité de points avec le 11 Nightmare. Effectivement, en regardant un petit peu les différents matchs, j'ai choisi Joga Ultimo pour ma mention spéciale. Alors Joga Ultimo cette semaine, c'est 3 victoires pour seulement un match nul. C'est 19 buts, donc ils sont à une moyenne de 4,75 buts par match. C'est énorme. Concrètement, c'est vraiment... C'est vraiment énorme, donc attaque très prolifique de ce côté-là. Et en plus de ça, ils ont encaissé seulement 3 buts. Donc on est à 0,75 buts par match, moins d'un but par match, donc ça reste également solide en défense. Ils se sont d'abord imposés à l'extérieur 7-0 face à Devils Vatos Locos. Ils se sont ensuite imposés 3-0 sur leur pelouse face à Hub eSport. Et ils se sont également imposés 6-1 sur leur pelouse face à Alta eSport. Et enfin, ils se sont quittés sur un match nul, 3-3, face à FC VB eSport. Donc c'est vrai qu'une semaine assez riche en buts de leur côté. Un petit peu dommage, hein, ces 3 buts pris dans le même match face à FCVB eSport. Je pense qu'ils auraient peut-être même pu faire un sans faute cette semaine. Mais en tout cas, voilà, ils ont pas perdu. Ils ont réussi à aller décrocher nul 3-3. Ça devait être un match assez serré. Donc voilà, en tout cas, c'était sympa. Bravo à eux, hein, pour ce bon début de compétition. Mais cette Ligue 2 s'annonce prolifique en but. En tout cas, si ça continue sur les mêmes standards, plus de 4 buts par match. Aïe 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 pour les défenses. Bon, les amis, on passe tout de suite à la VPG France Ligue 3. Ligue 3 du coup. Alors, la VPG France Ligue 3. Hop, je vous affiche tout de suite le classement. Alors, le classement de cette VPG France Ligue 3. Alors, en haut du classement, on va retrouver Obstruction. Ouais, c'est ça, Obstruction avec 12 points, un sans faute. Également, Impact Football qui est deuxième avec 12 points, également un sans faute. En complément, l'équipe qui viendra compléter ce classement, c'est French Touch avec 9 points, suivi de Tripperi par Abyssal eSport avec également 9 points. A l'inverse, en bas du classement, on va retrouver en 6ème position ESC eSport FC avec 3 points, suivi de MGT Height Vision avec 3 points et eSport Club Arena avec 3 points. Voilà, bon, tout le monde a marqué 10 points, tout le monde a eu sa petite victoire, il me semble. Oui, tout le monde a eu sa petite victoire pour ce championnat, donc c'est déjà plutôt pas mal. Ça reste assez homogène, hein, parce que 3 points, 4 points, vous voyez, en 3 points de plus, vous êtes 6ème. Hein, donc voilà, je prends l'exemple par exemple de ESC eSport, à un match près, ils reprennent 3 points et ils se retrouvent 6ème. Donc voilà, ça reste quand même très homogène. Le fond du classement n'est pas forcément, il n'y a pas vraiment une grande différence. Championnat encore très homogène. Après, c'est que le début, on a eu que 4 journées. En quelques chiffres, hein, sur cette compétition, on a vu 34 matchs qui se sont joués, dont 4 matchs nuls, un total de 115 buts pour du coup une moyenne de 3,38 buts par match, donc c'est un peu moins que la Ligue 2, on retourne sur des standards un peu plus normaux, mais ça reste encore très très élevé, hein. 3,38 buts par match, c'est quand même plutôt pas mal. Quelques résultats qu'on a vu passer, on a vu la belle victoire 4-1 de French Touch face à Wolf Blue United, on a vu également la belle victoire 4-0 de QLF City face à eSport Club Arena. Et enfin, on a vu également une belle victoire 4-1 de Impact Football face à Football Total. Ma mention spéciale... Oula.
Ça va plus. L'élocution, j'ai perdu mon élocution. Pardon. Ma mention spéciale cette semaine, elle va aller à Obstruction. Tout simplement parce que, alors déjà, ils font partie de 2 équipes qui n'ont pas encaissé de but. Je suis désolée, juste, je n'ai pas le logo en bonne qualité, donc c'est pour ça qu'il s'affiche pas. Donc, Obstruction qui a fait du coup un sans faute avec 4 victoires. Ils ont marqué au total 14 buts en 4 matchs. On est sur une moyenne de 3,5 buts par match pour seulement 2 buts encaissés. Donc 0,5 buts par match. Attaque solide, attaque prolifique et défense solide, donc c'est plutôt cool. Ils se sont d'abord imposés 7-0 sur leur pelouse face à MGT Height Vision. Ils sont ensuite imposés 2-0 face à QLF City, puis 2-0 face à Football Total, et enfin ils ont réussi à l'emporter 3-2 face à PFC Soccer Friends. Donc voilà, une belle semaine pour Obstruction qui prend le lead de ce championnat, mais ils sont talonnés de près par Impact Football. Ça se joue juste uniquement à la différence de but, donc plutôt assez serré dans cette ligue. Comme je vous ai dit, pas de Ligue 4 cette semaine, on va passer directement du coup à la Ligue 5. Alors, je vous affiche tout de suite la Ligue 5 de VPG France. La dernière, et après on va passer à VPG Suisse pour les résultats de la semaine. Alors, la Ligue 5 de VPG France. Vous allez retrouver en haut du classement, en première position, Abyssal FC, avec un total de 12 points. Donc ce sont les seuls, comme vous pouvez le voir, qui ont fait un sans faute cette semaine. Suivi en deuxième position de Racing Flamme avec 10 points et de Nemesis eSport avec également 10 points. A l'inverse, en bas du classement, on va retrouver Samba United avec 1 point, suivi de Dream Team FC avec 1 point et FC Gelato avec 1 point. On notera que le 15e Monster AC a également 1 point seulement. Alors c'est vrai que dans cette Ligue 5 VPG France, Abyssal a pris un petit peu les devants. En quelques chiffres pour cette Ligue 5, il y a 35 matchs qui se sont joués pour un total de 8 matchs nuls. On est sur un total de 125 buts inscrits, soit 3,48 buts par match. Donc pareil, hein, ça reste relativement élevé en termes de moyenne de buts. Voilà, ça marque plutôt bien. On voyait en Super League et en Ligue 1, on était sur des moyennes en dessous de 3 à 2, quelque chose, et c'est vrai qu'à partir de la Ligue 2, la Ligue 2 a tout explosé avec plus de 4 buts par match, mais voilà, Ligue 3, Ligue 5, on retourne dans des moyennes qu'on a un peu plus l'habitude de voir aux alentours de un peu plus de 3 buts par match. Donc voilà, c'est à peu près cohérent à ce qu'on voit sur Club Pro en général. Quelques résultats pour illustrer cette semaine de VPG France Ligue 5. On a vu la belle victoire 4-0 de FC VB Academy face à TGP Mandator FC. On a vu également la belle victoire 7-0, alors très large victoire, de Racing Flamme face à FC VB Academy. Et enfin on a vu la belle victoire 4-0 de Orbital face à FC Gelato. Donc voilà, des scores assez conséquents à l'image de la moyenne de buts qu'on peut avoir dans ce championnat. Ma mention spéciale cette semaine, bon, pas trop surprise, hein, vous avez un peu l'habitude, surtout en début de championnat, c'est assez facile à deviner. Elle ira pour Abyssal FC. Et oui, Abyssal FC qui sont donc, comme je vous l'ai dit, les seuls à avoir emporté tous leurs matchs cette semaine. On voit en plus une très belle différence de but avec plus 19. Alors je vais vous raconter un petit peu, hein, Abyssal FC cette semaine, c'est tout d'abord une victoire 6-0 sur leur pelouse face à FC Gelato. Ils ont enchaîné avec une belle victoire à l'extérieur 8-0 face à Dream Team FC. Puis ils ont enchaîné sur une courte victoire sur leur pelouse de 2-1 face à Genesis eSport, avant de s'imposer à l'extérieur 4-0 face aux 11 Fanatiques. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément joué, on va dire, les équipes qu'on retrouve à part Genesis, qu'on retrouve dans le top 5, top 10, mais ils ont quand même enchaîné des très belles victoires. Au total, ils ont marqué 20 buts cette semaine, ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'ils sont sur une moyenne de 5 buts par match. Faites attention à votre défense quand vous affrontez Abyssal FC en VPG France, parce que c'est dangereux, comme on peut le voir. Et puis ils ont seulement encaissé un but cette semaine, donc moyenne du coup de 0,25 buts par match. Défense très solide, attaque extrêmement prolifique, j'ai même plus les mots parce que 5 buts par match, on arrive sur des scores de tennis, hein, les gars, on va être très honnête, hein. Donc c'est quand même assez énorme. Et bien voilà,
C'était pour la VPG France Ligue 1 du coup. On va tout de suite... Enfin non, n'importe quoi, c'est pas pour la VPG France Ligue 1, c'était pour la VPG France tout court. On a fait du coup la Super League, la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, la Ligue 4, je vous ai dit, petit souci, donc on tempo sur la Ligue 4, on la verra dans les prochaines semaines, et la Ligue 5. Donc voilà un petit peu pour le tour de VPG France. En tout cas, je suis très contente que VPG France soit commencé. On va pouvoir s'éclater à suivre un peu ces compétitions. Il y a pas mal de ligues, il y a vraiment des niveaux très différents entre la Super League et la Ligue 5. Donc c'est plutôt cool. Ça se ressent aussi un peu dans les stats quand on voit le nombre de buts par match, etc. Donc je pense que ça va être super intéressant de suivre cette VPG France Ligue 5, enfin Ligue 5, Ligue 4, Ligue 3, Ligue 2, Ligue 1, enfin tous. Mais ça va être super sympa de suivre cette VPG France en général. Donc voilà, et une nouvelle fois, j'en profite pour remercier VPG France qui a joué le jeu en fournissant leur beau classement. Ça évite d'avoir des screens pas très jolis, donc merci en tout cas à VPG France d'avoir répondu sur Twitter et de me les avoir envoyés, c'est super cool de votre part. Vous êtes prêts? Et bien on passe tout de suite à VPG Suisse. Alors, en VPG Suisse, VPG Suisse, déjà pour commencer, merci à eux également pour leur collaboration. Ils sont venus, on a un peu discuté avec VPG Suisse après la dernière émission, et c'est vrai que voilà, ils m'ont fourni quelques infos sur les équipes forfaits, etc., sur les équipes qui remplacent, et puis aussi, du coup, quand je leur demande comme VPG France, quand je leur demande les classements propres pour mon émission à 13h30 le dimanche, ils me les ont tous envoyés, donc merci à eux pour leur collaboration, ça fait plaisir, c'est cool. J'aime bien ce mood de solidarité. Chacun peut faire ses petits projets dans son coin, mais en même temps, on s'entraide, donc c'est plutôt cool de ce côté-là. Et vous avez l'habitude en VPG Suisse, on connaît, on a l'habitude maintenant. On commence tout de suite par la Raiffeisen. Alors, en Ligue Raiffeisen, les amis, du coup, en tête du classement, on va retrouver Abyssal Project. Et oui, Abyssal Project avec 30 points, qui est suivi, attention de près, il n'y a que 3 points d'écart, avec MGT in Northside, 27 points, du coup, qui se situe deuxième, et très proche derrière, en troisième position, également avec 27 points, FCHZX. Donc voilà, un petit trio qui commence à se dessiner, mais LWG United à 25 points reste en embuscade derrière. Voilà, pour un podium, donc ça reste encore très homogène à l'avant. A l'inverse, en bas du classement, vous allez retrouver en dernière position 20e Hub eSport, donc avec 2 points. Un petit peu difficile cette saison en Raiffeisen. Suivi du 11 Nios avec 6 points. Enfin, juste au-dessus, le 11 Nios avec 6 points. Après, ça se suit un peu plus. UTK eSport 18e avec 7 points. FBS eSport 17e avec 8 points. Et Pirate eSport 16e avec 9 points. Donc après, il y a 3 points entre le 19e et le 16e. Mais c'est vrai que c'est un petit peu Hub eSport qui est un petit peu décroché dans cette compétition. À voir ce que ça va donner par la suite. On est déjà à 12 matchs joués. La moitié c'est 19. Donc on approche petit à petit à la fin de la semaine là qui arrive. On sera à 16 matchs. On sera à 3 matchs de la moitié du championnat. Donc voilà, on commence à arriver à la moitié de la saison. D'ici 15 jours, on sera à la moitié de la saison. Donc c'est le moment d'aller engranger des points. C'est le moment aussi devant de ne pas se laisser distancer. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer de ce côté-là. On est un peu dans le noir là, les amis, non? Attendez. Est-ce qu'on mettrait pas un peu de lumière? Ah. Est-ce qu'on n'est pas mieux là? Mais voilà, on est mieux là. Voilà, un peu plus de lumière. On va être un peu plus en lumière, il commence à faire nuit. C'est trop bizarre le temps en ce moment. Un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. C'est terrible. Bon, du coup, Raiffeisen. Donc voilà, pour le point sur le classement. Cette semaine en Raiffeisen, on a vu quelques beaux résultats. On a vu une très belle victoire 6-0 de LWG Off-White face à UTK eSport. On a également vu une belle victoire 4-0 de Abyssal Project face à XBWolf. Et on a vu une très belle victoire aussi 5-0 de LWG United face à Raze eSport. Donc voilà, des beaux scores, pas mal de buts aussi. Plutôt sympa. Ma mention spéciale cette semaine. Ma mention spéciale cette semaine, elle va aller à Abyssal Project. Et oui, encore un club d'Abyssal. Abyssal Project, alors tout simplement parce qu'Abyssal Project, cette semaine, c'est 4 victoires. Alors je sais pas si vous avez fait attention sur le classement, mais c'est les seuls à avoir enchaîné 4 victoires cette semaine. 4 victoires qui sont pour un total de 12 buts marqués, donc on est sur une moyenne de 3 buts par match, ce qui est plutôt très bien. Et seulement 2 buts encaissés, donc seulement 0,5 buts par match. Donc une très bonne semaine de la part de Abyssal Project qui a su enchaîner les victoires, qui a su marquer des buts, qui a su rester solide défensivement. Comment s'est passé
assez leur semaine. Ils se sont d'abord imposés 3-1 à l'extérieur face aux 11 Nios. Ils se sont ensuite imposés 4-0 sur la pelouse de XB Wolf et ils se sont ensuite imposés 2-1 sur leur pelouse face à Payad 74 avant de terminer par un 3-0 sur leur pelouse face à Hub eSport. Donc voilà, une très belle semaine pour eux. Ils ont su aller battre des adversaires. Pardon, ils ont su aller battre des adversaires de différents niveaux. Ouais, Toro, je suis d'accord, c'est mieux avec la lumière. Il faisait jour dans mon appartement, je t'assure, et d'un coup, tout s'est obscurci, les nuages sont arrivés. Je pense que la pluie arrive surtout. Donc, du coup, Abyssal Project, donc, qui ont bien enchaîné les victoires, qui ont une défense solide, attaque prolifique, donc bravo à eux pour cette belle performance cette semaine. Hein. Ils ont su engranger 4 points, ils prennent le lead aussi du championnat. Donc voilà, belle semaine pour Abyssal Project en Raiffeisen. Et ben voilà les amis, ça c'était la Raiffeisen. On continue tout de suite avec la Ligue Challenge. Alors en challenge sur VPG Suisse, sur cette Ligue Challenge, au classement, on va retrouver en première position Electium eSport avec 29 points, suivi de très très près. Ça se joue à 1 point les amis, c'est vraiment très serré dans cette Ligue Challenge, j'adore. Suivi du 11 Neymar avec 28 points, suivi de Abyssal FC cette fois-ci avec 27 points. Mais attention, en embuscade derrière, on a en 4ème MGT Pégase eSport avec 25 points et VV eSport avec 25 points. Alors tout reste vraiment très serré pour faire assez simple, entre le 6ème et le premier. C'est ça, le 6ème qui a 24 points. Même on peut prendre le 7ème, entre le 7ème, donc Cracky Family qui a 23 points et le premier qui en a 29, il y a uniquement 8 points. Ouais, 8 points, ça commence à faire moins. Je voulais vous dire 6 points, 3, 6, 23. Ouais, c'est ça. 23, c'est le 7ème. Ouais. Donc de Cracky Family à Electium, il y a seulement 6 points d'écart. 6 points d'écart, les gars, c'est 2 victoires. C'est vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que... Bon, après, c'est clair que le championnat commence à avancer, on attend un peu les erreurs de chacun, mais concrètement, 6 points, c'est un match aller-retour entre deux équipes. Donc, je vous donne un exemple. Cracky Family qui a 23 points, admettons, j'ai pas l'info, parce que là, je vous prends l'exemple comme ça, il faudrait que je revérifie. Mais admettons que Cracky Family n'ait pas encore affronté Electium. Ils gagnent Electium au match aller, ils gagnent Electium au match retour, ils ont récupéré leurs 6 points de différence. Donc, vraiment, 6 points, ça reste vraiment pas grand-chose, surtout qu'on n'est même pas à la moitié du championnat, donc du coup, vraiment, ça reste pas grand-chose, donc c'est assez homogène dans cette Challenge League. À l'inverse, du coup, en bas du classement, on va retrouver les deux équipes qui sont forfaits, donc je m'étais un peu trompée la semaine dernière, on m'a donné les infos, merci VPG Suisse. Donc FCP eSport qui est forfait, et Outlaw eSport qui est également forfait, donc pas forcément trop d'intérêt à faire le fond du classement. On retrouve juste à SM eFoot et eSport Club Arena avec 4 et 7 points. Mais voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt à faire le fond du classement, étant donné que voilà, il y a déjà des équipes forfaites. Pour faire un petit point sur cette VPG Challenge, alors on a vu des très beaux résultats, hein, justement en parlant d'Electium qui est en tête du classement, on les a vu s'imposer 7-0 sur la pelouse de Alta eSport, donc une lourde défaite pour Alta eSport sur sa pelouse face à Electium. Après c'est les premiers du championnat. Hein. On a également vu la victoire de AS Ambazac s'imposer 4-2 face à Slayers eSport, donc bravo à eux, Ambazac qu'on retrouve à la 6ème place du championnat. Et on a vu également par exemple Reborn United s'imposer 3-0 sur la pelouse de eSport Club Arena. Ma mention spéciale cette semaine, elle va aller à qui à votre avis? À qui va ma mention spéciale cette semaine? Ah, merci pour l'info Toro. Alors Toro de VPG Suisse qui nous informe que Electium a joué Cracky cette semaine et ils ont gagné 5-1. 5-1 pour Electium. Ok, je retiens pas tous les matchs, j'avoue. Je les prépare à mes émissions, mais ça fait beaucoup de matchs et j'avais pas retenu. Ok, donc Electium qui a battu Cracky 5-1. Donc Electium qui s'est bien imposé, face à Cracky Family. Le principe est de se dire qu'effectivement 6 points de différence pour un classement ça reste relativement faible, étant donné que voilà, on est qu'à la 12e journée, hein, pour ceux qui n'ont pas de match de retard, donc 12e journée sur 38, ça fait quand même... Mention à Electium? Non, pas de mention à Electium. C'est pas pour Electium cette semaine. Non, ma mention spéciale cette semaine, elle est pour le 11 Nightmare. Mention spéciale pour le 11 Nightmare. Alors tout simplement parce que... le 11 Nightmare déjà c'est 4 victoires, alors ils étaient 2 cette semaine à avoir fait 100% de victoire. Il y avait le 11 Nightmare et Abyssal FC, parce que Electium a un match perdu cette semaine. J'ai un trou de mémoire sur qui ils ont perdu, mais ils ont perdu un match cette semaine. Donc mention spéciale pour le 11 Nightmare. Pourquoi? Alors parce que j'ai regardé un peu les matchs de plus près, et le 11 Nightmare, cette semaine on peut dire que
Ils ont fait quelque chose qu'on se voit pas tous les 4 matins sur Club Pro. Ils ont un total, je garde un peu le suspense, ils ont un total de 18 buts marqués, donc ils sont sur une moyenne de 4,5 buts par match, pour seulement un but encaissé, donc 0,25 par match. Electium, ils sont d'abord imposés pas Electium, pardon, le 11 Nightmare, ils se sont déjà imposés 2-0 face à Paris FC. Et après, ils ont enchaîné une victoire 13-0 face à ASM eFoots. Exactement, en plus je l'ai écrit sur... Je savais que j'avais vu Satoru, effectivement je l'ai écrit après sur mes notes, je suis en train de le voir. Donc 13-0, 13-0, vous vous rendez compte, 13-0 face à ASM eFoot. C'est rare en compétition de voir des... Alors on voit des 5-0, des 6-1, etc. Mais 13-0, 13-0 c'est dur. Courage à ASM eFoot, mais 13-0 c'est dur, mais bravo aux 11 Nightmare, hein, c'est sûr que ça fait du bien, surtout qu'au Colavérage ils sont derrière Electium, un point d'Electium, mais aussi au Colavérage ils ont plus de 11 buts de différence, donc un 13-0 ça fait du bien. Ensuite ils ont eu un match forfait face à Woodlaw eSport, et justement ils ont, comme le dit très bien Toro, ils ont battu 2-1 Electium, donc ils ont permis de réduire l'écart face à Electium, parce qu'ils vont chercher 3 points quand Electium en prend 0, ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont plus qu'à 1 point d'écart. Donc voilà, je pense que le 11 Nightmare a fait une semaine plutôt pleine, pris pas mal de points pour le goal average avec ce 13-0 face à ASM eFoot. Battre le premier Electium 2-1, c'est toujours de bonne augure pour la suite. Donc voilà, grosse semaine du 11 Nightmare, félicitations à eux. Il me semble que la semaine dernière, ils faisaient partie de la plus belle progression de la semaine. Ils avaient eu un petit peu de mal la première semaine en VPG Suisse Challenge, et depuis la semaine dernière et cette semaine, très très belle remontée au classement, très très belle performance du 11 Nightmare. Donc félicitations à eux, je pense que c'est belle remontée après une première semaine un peu délicate, enfin on va dire pas délicate mais moyenne en VPG Suisse Challenge. Donc bravo aux 11 Nightmare pour cette semaine riche en résultats. Et ben voilà, c'était pour la VPG Suisse Challenge. Et on passe du coup tout de suite à la VPG Suisse, la dernière, la Promotion. C'est parti. Alors, en VPG Suisse Promotion, en VPG Suisse Promotion, j'ai une grande annonce à vous faire. On est un peu séparés. Vous vous rappelez, il y avait une petite guéguerre Infinity, MGT, AZ Milan et Game Weaver. Ça se titillait en haut du classement avec égalité de points. C'était hyper serré. Et ça l'est plus. Non, si ça l'est encore, ça reste encore serré, mais ça l'est plus dans le sens où MGT AZ Milan a pris, on va dire, le dessus sur ses adversaires, et ils ont pris le lead du classement avec 33 points. Ils sont suivis du coup de Impunity avec 31 points et de New Team Esport avec 26 points. Donc voilà, et Game Weaver qu'on va retrouver, qui ont eu une petite semaine assez délicate, avec une victoire, 2 défaites, un match nul, avec 26 points du coup qui se sont fait un petit peu 25 points pardon, qui se sont fait du coup un petit peu décrocher dans cette Ligue Promotion. Je vous dis décrocher, il y a 4 et 3, il y a 7 points d'écart, voilà, tout reste relatif, mais voilà, il y avait une vraie petite guéguerre entre les trois, enfin, ils sont sûrement pas en guerre du tout, mais petite guéguerre du classement, on va dire, entre les trois. Donc voilà, MGT AZ Milan qui a pris l'avantage du coup en Promotion League avec 33 points, ils ont pris 2 points d'avance du coup sur Impunity qui a fait un match nul cette semaine. En bas du classement, on va retrouver Critical eSport, XSRD Blue Angel et FCLEP FCLEP qui va être remplacé par une autre équipe. Hein, donc voilà, bon, fin du classement, 3, 5, 6 points. Voilà, bon, c'est toutes les équipes, on va dire, au moins gagné un match. C'est déjà pas mal. Quelques résultats cette semaine en Promotion League. On a vu la belle victoire 5-1 de New Team Esport face à Pure Academy. On a également vu la belle victoire 4-2 de MGT AZ Milan face à Destinies. Et puis, on a vu la belle victoire 6-0 de Impunity face à PFC Old Trafford. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Ma mention spéciale cette semaine. C'était dur cette semaine de choisir une mention spéciale en Toxic United, tout à fait Toro. Remplacé par Toxic United pour FCLEP. Ma mention spéciale cette semaine. En vrai, c'était dur cette semaine en VPG Promotion de choisir une mention spéciale. J'ai beaucoup hésité entre 3 équipes pour être très honnête, hein. J'ai hésité entre MGT AZ Milan, New Team eSport et Eagles eSport. Voilà, c'était un petit peu mes 3 hésitations. Et du coup, après avoir regardé un petit peu les résultats, alors
En fait, chacun avait des avantages à le faire. C'est-à-dire que MGT AZ Milan, ça leur a permis de pouvoir prendre le lead, donc ils méritaient un peu cette mention spéciale. Mais après, c'est vrai que Eagles Esports reviennent bien dans le championnat. New Team se retrouve sur le podium, pareil, hein, sans faute. Mais finalement, j'ai tranché, c'est subjectif, donc c'est pas que je préfère tel ou tel club, ça reste subjectif, j'ai regardé un petit peu les résultats, les nombres de combien de buts marqués, combien de buts encaissés, etc. Et donc du coup, j'ai décidé, avec tous ces facteurs, de choisir Eagles eSport pour ma mention de la semaine. Eagles eSport, donc vous le voyez hein, sur le classement, qui sont 5e. Donc Eagles eSport pour ma mention de la semaine. Eagles eSport, du coup, c'est 4 victoires en 4 matchs, donc 14 buts inscrits, donc une moyenne de 3,5 buts par match. Donc bravo à eux, attaque très prolifique pour seulement 3 buts encaissés, donc 0,75 buts par match. Donc c'est top. Ils se sont d'abord imposés à domicile 2-1 face à XSR des Firdos. Ils se sont ensuite imposés 5-1 face à eSport Elite. Puis ils ont enchaîné une victoire 3-1 face à TGP Maximus United avant de s'imposer 4-0 face à Chicago Bull. Franchement, je trouve qu'ils méritaient cette mention de la semaine. C'est vrai qu'on parle beaucoup depuis le début du championnat de ces 3 équipes, de ce devant de tableau très serré avec MGT, AZ Milan, Impunity et Game Over. Bon, là maintenant il y a New Team qui s'est mis entre eux, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'Eagles eSport, mais je trouve que Eagles eSport a fait une très belle semaine. Je trouve qu'ils méritaient cette mention spéciale. Donc voilà, en tout cas, bravo à eux. Je leur souhaite de continuer. Ils se rapprochent de plus en plus du podium. Ils sont plus qu'à 4 points de la 3e place. Voilà, donc Eagles eSport, à voir ce que ça va donner par la suite, mais ça présage en tout cas sûrement de belles choses. Donc félicitations à eux pour cette belle semaine en VPG Suisse Promotion. Et bien voilà les amis, on a fini avec les résultats de la semaine. Merci Taureau d'être dans le chat, c'est plutôt cool de pouvoir échanger, de voir tes petits paris et tout, c'est plutôt cool. N'hésitez pas hein, dans le chat si vous avez des petites infos à donner, des petits avis à partager, je suis à l'écoute, hein. Tout ça est... Je le prépare tout seul avec moi-même, donc tout ça est très subjectif. Voilà, c'est juste mes opinions et ce que je pense et de ce que je peux voir de l'extérieur. Je suis pas sur la pelouse avec les joueurs, donc je sais pas forcément ce qui s'y passe. Petite info, hein, la Cup de VPG Suisse commence la semaine prochaine, du 6... semaine 4, donc on rentre dans la semaine 4 de VPG Suisse, donc du coup ça commence la semaine prochaine, donc on regardera un petit peu ce qui se passe en Cup VPG Suisse à partir de la semaine prochaine. Voilà les amis, on a fini avec les résultats de la semaine. On passe tout de suite au dossier de la semaine, et le dossier de la semaine qui se nomme la Coupe de France Club Pro, organisée par 5 compétitions. Alors, le dossier de la semaine. Je sais pas si vous en avez entendu parler, je sais pas si vous l'avez vu passer sur Twitter, sur Discord, si vous faites partie aussi peut-être de ces 5 compétitions qui organisent cette Coupe de France. Alors, je vais vous donner très rapidement le principe, etc. Et puis ensuite, je vous donnerai mon avis. Oui, j'ai décidé de donner mon avis un peu sur les dossiers de la semaine. Vas-y carrément Taureau pour les résultats de la Coupe vendredi. Avec plaisir, je prends. Il y a comment il s'appelle ? C'est Nono, non ? Il y a Nono à qui j'ai demandé les classements hier qui m'a répondu assez rapidement. Je crois que c'est Nono, mais si je me trompe, je suis désolée. C'est le président d'MGT. C'est Nono, hein ? J'ai un petit trou de mémoire. J'ai un petit trou de mémoire si c'est Nono ou pas. Mais je crois que c'est Nono. Oui, c'est lui, voilà. Merci Taureau. J'étais en plein, faut que je retrouve le message et tout, mais oui, c'est bien Nono. Ok, donc ouais, j'ai vu, il est venu me parler, donc on a échangé, du coup j'ai demandé les classements. Mais ouais, avec plaisir, n'hésite pas, Taureau, sur Discord. Ça change rien, tout est petite Manon, tu connais, tout est pareil. Bon, les amis, le dossier de la semaine, du coup, on y revient. Donc, la Coupe de France Club Pro organisée par 5 compétitions. Alors, pour faire simple, le principe, comment ça s'est passé ? Alors, en fait... c'est 5 compétitions qui se sont réunies. Ça part à la base, c'est à l'initiative de EFA. Donc, il s'est réuni avec VPG Belge, avec BDX Champions, avec VSA et avec LFVA. Ces 5 compétitions se sont réunies pour organiser une coupe
qu'ils ont nommé donc Coupe de France de Club Pro. Comment ça se passe? Alors les inscriptions, il faut savoir que ça concerne tous les clubs qui participent à l'une des ligues de ces compétitions. Alors il y a plusieurs ligues en UEFA, il y a plusieurs ligues en VPG en VPG belge, pardon. Il y a plusieurs ligues en VSA, il y a plusieurs ligues en BDX, il y a plusieurs ligues en LFVA. Donc voilà, donc, tous les clubs qui participent à l'une des ligues de ces compétitions sont, on va dire, inscrits. Et ensuite, ils ont une période donc, qui se termine dimanche prochain, jusqu'au 12 novembre, pour confirmer ou pas leur inscription. À date, ils ont pour l'instant 96 clubs qui ont confirmé du coup leur participation à cette coupe. Comment va se dérouler cette coupe? Tout simplement, les clubs joueront un match par semaine. Tous les clubs intègrent la coupe au même moment. C'est pas forcément comme dans le foot, vous savez, en Coupe de France, où suivant le niveau de la ligue, vous intégrez plus ou moins tard la compétition. Donc là, tout le monde intègre au même moment la compétition. Les premiers matchs vont se dérouler à partir du 20 novembre et la compétition se terminera uniquement mi-février. Voilà, l'objectif de cette coupe, donc c'est à l'initiative, comme je vous l'ai dit à la base, c'est à l'initiative de UEFA, ça a été en fait d'essayer de réunir la communauté autour d'une coupe pour pouvoir se faire un truc assez sympa. En termes de cadeaux, de cash prize, etc., qu'est-ce que vous allez retrouver? Alors, le club qui va gagner cette coupe va recevoir une coupe IRL, comme on dit, une coupe IRL à la maison. Ils auront également 11 maillots floqués au nom du club. Ils vont avoir 65 € de cash prize, 50 € de carte cadeau, une place en UEFA Ligue des Champions et une place en VPJ belge payante. Tous ces cadeaux sont... Chacun des cadeaux, en fait, est offert par l'une des compétitions. Donc voilà, c'est chacune de ces compétitions, UEFA, VPG belge, VSA, BDX Champion et LFVA, offre du coup un cadeau pour le vainqueur de cette coupe. Donc c'est plutôt assez sympa, tout le monde, toutes ces compétitions y participent pour pouvoir justement offrir quelque chose de plutôt cool au vainqueur. À savoir, pour quelques petites infos, cette coupe elle sera organisée sur l'application Tournify, voilà, qui apparemment je connaissais pas pour ma part, mais qui est une application qui gère des tournois. Voilà, apparemment il y a donc. Bon, alors je sais qu'il y a des compétitions, je crois que c'est VSA et LFVA qui l'utilisent déjà apparemment pour leurs compétitions. C'est vrai que c'est des compétitions que je connais pas forcément. Et ensuite, les matchs seront castés par les casteurs d'EFA. Je sais pas si vous savez, mais UEFA a deux casteurs qui castent ces matchs, leurs matchs UEFA tout simplement. Et donc du coup, cette coupe sera castée par ces mêmes casteurs. Voilà un petit peu pour cette Coupe de France. Donc si on récapitule assez rapidement, tout simplement, c'est une Coupe de France qui s'appelle donc la Coupe de France Club Pro, qui réunit en fait 5 compétitions, qui est à l'initiative d'EFA, donc EFA, VPG belge, BDX Champion, VSA et LFVA. Ces 5 compétitions se sont réunies, ils ont créé donc une coupe commune où tous les clubs qui participent à l'une de leurs ligues peuvent y participer. Ils ont jusqu'au 12 novembre pour confirmer ou non leur inscription à cette coupe. Voilà, chacune de ces compétitions a participé du coup au cadeau pour le vainqueur, que ce soit par des maillots, par du cash prize, par des cartes cadeaux, ou par des places dans leur compétition. Ouais, c'est plutôt sympa, on va y venir, Toro. Donc voilà, un petit peu, et ce sera casté sur Twitch, et l'application sera géré sur une application qui s'appelle Tournify. Voilà un petit peu. L'objectif, un peu comme toutes les compètes qui sont créées, l'objectif c'est toujours un peu de réunir la commune, de faire s'affronter des clubs, etc. Je vous donne mon avis sur tout ça. Point positif et point négatif. Et dans mes points négatifs, j'ai été poser les questions directement aux personnes qui organisent, donc je vais vous donner également les réponses qu'ils m'ont fournies afin qu'il n'y ait pas de malentendus. Dans les points positifs, comme le dit Toro, un très beau projet et initiative de ces 5 compétitions. Effectivement, je trouve ça cool. Ça fait des choses, ça anime la communauté, le côté compétitif des trucs. Donc moi, je suis toujours plutôt contente quand il y a des projets qui se créent, qu'il y a des trucs qui sont montés sur Club Pro. C'est toujours cool, c'est toujours bien. Après, ça n'empêche d'avoir un avis critique sur la chose et d'avoir des opinions différentes, mais en tout cas je trouve
toujours ça cool, les gens qui font des trucs. Faut savoir que c'est 100% bénévole, tout ce qu'on fait sur Club Pro, que ce soit les joueurs qui jouent, que ce soit les GM qui gèrent les clubs, que ce soit les présidents de structure, que ce soit les gens qui font les compétitions, les gens qui font du cast, les gens qui font du contenu autour de Club Pro. Faut savoir que tout ça est très amateur, donc c'est 100% bénévole, les gens prennent de leur temps. On sait tous que tous les gens qui prennent de notre temps sur Club Pro, pour le coup j'ai fait pas mal de trucs sur Club Pro, donc je sais, j'ai été joueuse, j'ai été GM, j'ai monté ma structure, je fais mes contenus autour de Club Pro sur YouTube, sur Twitch maintenant un petit peu, donc je sais que tout ça prend beaucoup de temps, c'est aussi beaucoup de patience, beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'on est tous un peu animés par la même passion de ce truc Club Pro, même s'il y a toujours plein de polémiques au sein de la commu, mais au fond on est tous animés par cette passion. Donc moi je trouve toujours ça cool quand il y a des initiatives qui sont faites, je trouve toujours ça bien et positif, donc ça c'est en tout cas c'est un très bon point. Le concept ensuite je le trouve sympa, c'est-à-dire que sur le principe je trouve ça sympa de réunir différentes compétitions et de faire affronter les clubs de différentes compétitions. Je trouve plutôt ça sympa, ça permet de mixer aussi un petit peu, de pouvoir affronter des clubs qu'on va peut-être pas affronter durant la saison parce qu'ils sont pas dans les compétitions dans lesquelles on joue. Donc sur ce point-là, je trouve ça plutôt cool, le concept d'une espèce de coupe avec différentes compétitions qui interagissent les unes avec les autres. Le concept, je trouve vraiment sympa. Voilà, donc le concept, je trouve cool. Le concept est cool, l'idée est sympa. Ce que je trouve bien aussi, c'est le choix de l'inscription, c'est-à-dire que ça c'est mon côté où quand je gérais mon club et ma structure, je suis quelqu'un de très organisé, hein, pour les gens qui savent, je suis très organisée, très psychopathe pour les gens qui sont passés par mon club et qui sont restés pendant des mois, savent que je suis quelqu'un de très organisé et un peu... Voilà, tout est très timé. Donc, ce que je trouve cool, c'est d'avoir le choix ou non de pouvoir y participer. On est inscrit d'office, ce n'est pas de coût supplémentaire, parce que oui, il y a aussi des histoires des coûts. Il n'y a pas de coût supplémentaire, mais du coup, vous pouvez quand même me dire, non, moi, j'ai pas envie d'y participer, mon planning peut être trop chargé, parce que je pense que du coup, le niveau est assez disparate, sans manquer de respect à aucune des compétitions. Je pense que la meilleure ligue de VPG belge n'est pas au même niveau que la moins bonne ligue, par exemple, j'en sais rien moi, de VSA ou de BDX. En termes de niveau de club, hein. Après il faut des compétitions pour tout le monde, je ne critique aucune compétition, attention, il faut bien des compétitions pour tout le monde et pour tout niveau, mais effectivement on peut avoir des clubs avec des niveaux assez disparates, qui sont aussi liés à ce que les conditions d'inscription aux compétitions, à ces compétitions, enfin à ces ligues à l'intérieur de ces compétitions, les règlements, etc. ne sont pas les mêmes dans ces différentes ligues, notamment sur le nombre de joueurs obligatoires, notamment sur est-ce que c'est une inscription payante, est-ce que c'est une inscription gratuite, etc. Enfin, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu. Donc voilà, donc c'est bien aussi de pouvoir laisser le choix. On va dire que ça c'est pour mes points positifs. Les points un peu plus négatifs enfin négatifs, on va dire où je mets un peu plus de vigilance. Déjà c'est le nom de la compétition. Moi Coupe de France Club Pro, je trouve ça un peu bizarre pour différentes raisons. Déjà parce que malheureusement, je sais qu'ils ont essayé, hein, pour les réponses qu'ils m'ont données, ils ont essayé d'avoir plus de compétitions. Malheureusement, ils en ont eu que 5. Enfin, ils sont que 5, mais c'est déjà très bien, attention. Mais c'est vrai qu'on peut pas appeler ça une Coupe de France Club Pro, étant donné que ça représente que les clubs de 5 compétitions. Et qu'en plus de ça, tous les clubs ne vont pas forcément y participer. Donc, Coupe de France, Club Pro, voilà, je trouve ça fait pas forcément sens. À la rigueur, pour moi, si VPG France fait une Coupe de France avec toutes ces ligues, on pourrait appeler ça Coupe de France vu que c'est VPG France, et encore, je crois qu'ils appellent ça Coupe de France, Coupe VPG France, quelque chose comme ça, ils appellent même pas ça Coupe de France. Donc voilà, je trouve que ça avait pas trop sens. L'autre truc qui fait pas trop sens pour moi, c'est d'appeler ça Coupe de France, étant donné que y a VPG belge. Alors la réponse qu'on m'a donnée, et ce qui est vrai, ça je peux pas le dire le contraire, c'est que VPG belge ou VPG suisse, c'est un peu juste des noms, on va dire, et au fond, il y a quasiment que des clubs français, il y a quasiment que des clubs français qui y participent. Personnellement, si j'avais eu un choix à faire, je l'aurais pas appelé comme ça, j'aurais plutôt appelé ça coupe intercompétition, quelque chose comme ça. Je trouve que ça faisait peut-être un peu plus sens comme nom. Après ça reste un détail, ça reste juste un nom de ce côté-là. L'autre point qui pour moi est un peu complexe, c'est la durée. C'est-à-dire que la compétition va commencer, enfin le timing et la durée, la compétition commence qu'à partir du 20, donc le 20 c'est pas la fin de la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, donc dans 15 jours en fait ça va commencer grosso modo, en sachant qu'il y a des compétitions qui ont déjà commencé, on va dire qu'en général, à part VPG France, grosso modo, mais en gros, les compétitions ont commencé déjà il y a 15 jours, 3 semaines. Donc, vous rajoutez ces 15 jours-là, donc en gros, on va prendre
allez, 15 jours, ça vous fait que la coupe, elle commence plus d'un mois après. Un mois après, mais pour durer jusqu'à mi-février. C'est une Coupe de France qui concerne le S1. Mi-février, on arrivera clairement au S2. Donc voilà, c'est un peu particulier pour moi à mon sens. Après, l'explication qu'on m'a donnée par rapport à la durée, c'est aussi de me dire c'est beaucoup d'organisation, parce que ça je n'en doute pas du tout, et c'est justement pour ça, félicitations à toutes ces initiatives qui demandent beaucoup de temps et d'organisation, et que la majorité des compétitions, de ces 5 compétitions, ont décidé de mettre une période de trêve de mi-décembre à mi-janvier. Voilà, moi personnellement, que ce soit en tant que joueuse ou GM, j'ai jamais connu ça. Dans aucune des compétitions que j'ai participé. Ça se fait peut-être, je suis juste peut-être pas au courant. Voilà, ça me paraît un peu dangereux, parce que la durée de vie des clubs sur Club Pro, si on enlève les très gros clubs, les très grosses structures, type MHSC, type SC Draguignan, type EGA, eFoot, enfin ça, grosso modo, les clubs ont une durée de vie entre 3 et 6 mois en moyenne. Enfin, c'est une réalité, et plus vous allez dans des compétitions de base, plus la durée de vie des clubs est faible. Donc ça me paraît un peu long comme compétition de tenir jusqu'en février, un peu en décalage avec le S1, mais ça reste mon opinion personnelle. Les explications, ça a été que oui, effectivement, c'est long à organiser, que la majorité des compétitions qui sont présentes dans ces 5 compétitions font une trêve de mi-décembre à mi-janvier. J'entends tous ces arguments-là, mais voilà, pour moi, c'est un petit point... un petit point négatif. L'autre problème pour moi, c'est l'application. Alors, Tournifi, alors peut-être que c'est parce que je l'utilise pas, que voilà, mais je l'ai téléchargé, parce que je prépare bien mes émissions. Je l'ai téléchargé, je suis allée sur le site internet, j'ai regardé, etc. Et contrairement à une application comme IFC, à une application comme VPG, vous pouvez pas suivre en fait. C'est-à-dire que c'est juste l'organisateur et les clubs qui ont ça, mais en gros vous, par exemple moi qui vais tous les jours, je pense quasiment, et oui VPG, j'utilise beaucoup votre application, je pense que je vais tous les jours sur VPG pour regarder les résultats, les matchs, les classements, etc. Pareil sur IFC, notamment, pas forcément cette semaine parce que j'avais pas prévu dans mon programme de faire ni AVPA ni WLCP, mais c'est des applications que j'utilise pour récolter de la donnée, c'est-à-dire que je consulte et je suis dépendante de le consulter par moi-même. Alors, le fait qu'on puisse pas suivre, la réponse qu'on m'a donnée, c'est oui, mais vous inquiétez pas, on communiquera, nous, sur les Discord et les Twitter. Alors oui, ok, c'est cool, c'est très bien, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'aime bien quand je peux accéder à l'information par moi-même, quand je le veux, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parce que les matchs ont eu lieu, c'est un petit peu, pour moi, des applis comme IFC, VPG, c'est un petit peu... comment ça s'appelle ? Attendez, je prends mon téléphone, je vais vous dire comment ça s'appelle. L'application là où vous suivez les matchs de foot là, qui s'appelle Flash Score. Voilà, moi par exemple je suis les matchs de foot sur Flash Score. Voilà, Flash Score, je consulte quand je veux, j'ai toute la donnée dessus, donc voilà. Je trouve qu'IFC a, alors pour connaître aussi les fondateurs d'IFC, pour les avoir soit échangé avec eux par message ou même les avoir rencontrés, c'est une vraie boîte, c'est une vraie start-up qui déploie des vraies technologies, etc. Donc je trouve que IFC était adéquate pour l'utiliser. Alors je comprends qu'on veut pas le faire sur VPG parce qu'il y a d'autres compètes, il y a UEFA aussi qui a son site, je comprends forcément qu'on veut peut-être pas le faire sur UEFA parce qu'il y a d'autres compètes qui sont engagées, mais je trouve que IFC c'est un peu le terrain neutre, et du coup, alors certains me diront non ça allait pas, etc. Il y a peut-être des histoires qui font que ça pouvait pas être fait sur IFC, mais en tout cas je trouve que IFC est le terrain neutre, et en tout cas je trouve juste ça un peu dommage que ce soit une application où on puisse pas se consulter par nous-mêmes. Je n'ai nul doute sur le fait que la compétition communiquera très bien, etc. Mais je sais aussi que quand on gère une compète, quand on en crée une ou quand on fait quelque chose comme ça, que ça demande beaucoup de temps, et que des fois entre gérer les trucs que vous êtes obligé de gérer ou faire une com qui est cool mais qui est entre guillemets facultative, vous préférez gérer les trucs que vous avez envie de gérer. J'étais la première à le faire, j'avais envie de faire beaucoup de com quand j'avais ma structure Game Room, etc. J'avais envie de faire beaucoup de com, mais des fois j'avais tellement de trucs à faire entre gérer le club, gérer ça, au final, le dernier truc qui passait, c'était de faire de la com. Après, j'étais tout seul, c'est vrai, mais voilà, ça peut être un peu délicat. Le dernier point, mais alors là, c'est vraiment pour chipoter, c'est les cadeaux. Alors, je trouve que la majorité des cadeaux sont vraiment top. Une coupe IRL, maillot floqué, cash prize, carte cadeau, c'est top. Les deux petits trucs où moi ça fait pas trop sens pour moi d'avoir ce type de cadeau, mais c'est vraiment un avis personnel, c'est une place en UEFA Ligue des Champions, une place en VPG belge payante, tout simplement parce que je prends toujours le cas des extrêmes, c'est-à-dire que si admettons c'est un club qui joue dans des petites divisions de ligue d'une de ces compétitions, le voir inscrit en VPG belge place payante,
ça, pour moi, ça fera pas forcément de sens. Et à l'inverse, si je sais que par exemple, on en a parlé la semaine dernière, qu'on a parlé de où est-ce qu'on pouvait retrouver EGA qui avait remporté le tournoi pré-saison de VPG France. Je pense pas que EGA aura un intérêt à aller en Ligue des Champions ou UEFA. Voilà. Peut-être que je me trompe, attention, hein, j'en sais rien, j'en ai pas du tout, enfin je connais pas EGA plus que ça, donc peut-être que je me trompe, mais je peux prendre d'autres exemples de clubs, hein, c'est parce que là j'ai EGA en tête avec Jupiler, mais Jupiler 1, la top league de VPG belge. Mais voilà, pour moi, c'est ces deux cadeaux qui font un peu moins sens. Voilà, ça reste des avis personnels. Mais voilà. En tout cas, pour conclure ce dossier, bah, vous allez pouvoir retrouver du coup cette Coupe de France, donc Coupe de France Club Pro qui est organisée du coup par EFA, VPG Belge, BDX Champion, VSA et LFVA. À partir du 20 novembre, vous avez tous les clubs en tout cas qui participent à l'une des compétitions, à l'une des ligues de ces compétitions. Vous avez jusqu'au 12 novembre pour valider votre inscription. Ce sera ensuite un match par semaine, ça durera jusqu'à mi-février. Et puis bah, le vainqueur a quand même des beaux cadeaux à la clé, hein, des maillots floqués, une coupe, du cash prize, des cartes cadeaux, et puis des places dans des compétitions, ce qui peut aussi intéresser pas mal de gens. Voilà, application utilisée pour cette compétition, du coup, ce sera Tournify. Voilà un petit peu, et puis vous aurez les matchs qui seront cast par les casteurs de EFA qui ont l'habitude de faire ça. Et bien voilà les amis, c'était pour le dossier de la semaine. Et ben on va tout de suite passer aux infos transferts. C'est parti. On est bon? On est bon. Ok. On est bon. Les infos transferts, les amis. Bon, vous avez l'habitude. Pour les infos transferts, on commence tout de suite avec les. Et je vous jure, j'ai commencé le live, il faisait hyper jour dans mon appart, il fait nuit. C'est terrible la météo. Bon, on va arrêter avec la météo, mais tout s'est transformé. Oui, si bon, on est bon. Les infos transferts, les amis. Comme d'habitude, je vous mets 3 offres que j'ai vu passer sur Discord et 3 offres que j'ai vu passer sur Twitter. En sachant que je prends des offres qui datent de. En général, je les prends la veille. Ouais, en général, je les prends la veille, parce que bah, les infos transferts, les transferts, ça va assez vite dans Club Pro, hein, vous savez ce que c'est. Et bon, on commence du coup tout de suite avec les offres que j'ai passées sur Discord. Alors, tout d'abord, une offre de ZSX Family, qui recherche au poste de DC, Piston, GK et BU. Donc, les critères: être disponible 4 sur 7, avoir minimum 17 ans, accepter la critique, accepter la concurrence, à l'écoute du staff. Compétition, il joue la WOC League, la WLCP, la BDX et la VPG Suisse en décembre. J'imagine que c'est pour le S2 Taureau. J'adore parce que du coup j'ai VPG Suisse dans mon chat, donc comme ça je peux avoir les réponses en direct. J'adore le concept. Donc voilà, si vous êtes intéressés, je les ai vus passer sur les Discord, donc vous allez pouvoir assez facilement la retrouver, hein, elle était sur pas mal de Discord. Et sinon le club du coup c'est ZSX Family, pour ceux qui... Ouais, voilà, saison 2 et en janvier pour la reprise. Exactement, on est bon. On est ok. Ça, j'ai pas encore tout perdu. Je me rappelle encore de quand j'étais GM. Ah, Zolantos, oui, c'est pour le S2. Parfait, merci. J'imagine que t'es à ZSX Family, c'est ça? N'hésitez pas à vous abonner, hein, pour ceux qui passent sur le chat, ça me fait plaisir. On est bientôt à 200 followers, au cas où, hein, je glisse ça comme ça. Donc voilà, donc ils recrutent DC, Piston, GK, BU, donc si vous êtes intéressé, oui, le COGM est top, bienvenue à toi en tout cas dans le chat, Zolanto. Et puis enchanté, parce que je crois qu'on ne se connaît pas. Après, des fois, je m'y perds avec tous les pseudos que je vois passer, mais je crois qu'on ne se connaît pas encore. Et ben en tout cas voilà, donc ZSX Family, voilà, qui est inscrit dans 3 compétitions et qui du coup en phase de progression, hein, parce que va aller vers des compétitions un petit peu plus élevées à l'image de VPG Suisse, donc c'est top. N'hésitez pas, hein, du coup si vous êtes intéressé, si vous êtes actuellement sur live et que vous êtes intéressé, il est là le COGM, donc allez-y, et puis sinon vous les retrouvez assez facilement à ZSX Family sur Discord, etc. N'hésitez pas, c'est plutôt assez facile de pouvoir les contacter. Seconde offre de transfert, on place à une autre offre que j'ai vu passer, donc l'offre de Black Shark FC. Donc Black Shark FC, pareil, que j'ai vu passer sur VPG, non pas sur VPG, on arrête VPG sur Discord, sur les différents trucs de recrutement. Donc eux ils recrutent GK, DD, DC, DG, MDC, MOC, donc pas mal de postes différents. La formation, on est sur du 4-1-2-1-2,
Alors, resserré ou étiré, je sais pas. Mais on est sur du 4-1-2-1-2. En général, c'est resserré sur Club Pro, mais des fois, j'ai vu quelques équipes qui jouent en étiré, donc on sait jamais. Les conditions pour ce poste, pour postuler, pour faire des tests, c'est avoir plus de 18 ans, être sérieux, connaître son poste, avoir Discord et un micro, et oui, la vocale, c'est important, je ne cesserai de le redire, je crois que c'est une de mes phrases préférées. Accepter la concurrence et être disponible au moins 3 sur 4 jours minimum. Donc voilà, pareil, club, alors on sait pas s'ils font de la compète et tout, j'en ai aucune idée, mais voilà, club que j'ai vu en tout cas passer également sur Discord. On passe tout de suite au club suivant qui recrute, donc toujours pareil sur Discord. Alors un petit peu foncé là, je sais pas si vous voyez très bien. Le club c'est XSRD Black Reaper qui recrute du coup au poste de GK et de DC. Donc les compétitions qu'ils font, ils font AVPA, ils font BDX, ils font WLCP. On les avait vus hein, en WLCP et en AVPA quand on avait parlé un petit peu dans les résultats de la semaine. Ils jouent en 3-5-2 ou en 4-3-3. Les conditions, avoir plus de 16 ans pardon, et être disponible 3 sur 4. Et ils cherchent uniquement des joueurs pour du long terme. Bien sûr, on est sur du cross-platform, donc Xbox, PC, PS5, tout le monde est les bienvenus. Donc voilà, c'était pour la troisième offre de recrutement qu'on a vu passer du coup sur Discord. Et maintenant, je vous mets 3 offres de recrutement qu'on a vu passer sur Twitter. Et oui, Twitter, tout le monde sait que j'adore ça. J'adore repost les offres de recrutement sur Twitter. Je suis connu. Le mot est grand, mais on va dire je suis réputée pour ça sur Twitter. On retweet. J'aime bien les gens qui cherchent, etc. Il faut faire vivre les communautés. Mais pas que Club Pro. Hein. Je retweet vraiment toutes les offres de recrutement en général. Bon, on commence tout de suite, pardon. Donc, offre que j'ai vu passer sur Twitter avec Payad74. Donc, qui recherche au poste de DC, MC, Piston et BU. Donc recrutement sur PS5, représentant officiel du club de Montpellier Hérault Sport Club Ligue 1. Donc pour info, hein, cette structure qui représente, il y a 2 clubs qui représentent Montpellier, le club de Ligue 1, il y a MHSC 74 et Payad 74. Donc tout ça sous la structure de Booba qui est très connue hein, dans le milieu de club pro. Expérience obligatoire, micro obligatoire, être majeur et mature. Payad qui de mémoire doit faire, je crois qu'ils font AVPA, je crois qu'ils font aussi VPG Suisse si je me trompe pas. Ils font pas mal de compétitions différentes, il y a un bon niveau, c'est plutôt sympa, donc n'hésitez pas hein, si vous êtes intéressé. Vous allez sur Twitter, Payad74 hein, ou 1974 Payad, vous les DM, ça répond plutôt pas mal, et puis sinon vous pouvez du coup directement les contacter sur Twitter hein, si vous êtes intéressé pour voir ce que ça donne. On passe à l'offre suivante. L'offre suivante que j'ai vu passer également sur Twitter, celle de Vendin eSport, qui fait son retour en compétition. Et eux, ils recherchent actuellement des MG, MD, DCD, DCD, DCG, pardon, DCD, oui, et DCAX, et MDC. Donc ils jouent en 3-1-4-2. Et donc vous pouvez directement contacter PXGBV10 donc, ou Mira Nedved si vous êtes intéressé pour pouvoir en apprendre un peu plus. Je sais pas du tout, il n'y a pas écrit, alors fait son retour en compétition, j'imagine qu'ils vont sûrement faire de la compète, mais j'ai aucune idée de quelle compétition, je connais pas. Je connais pas plus que ça ce club. Fait son retour, donc j'imagine que ça a déjà été un club. Personnellement, j'ai pas de souvenir, donc, mais en tout cas, n'hésitez pas hein, si vous êtes intéressé à les contacter directement sur Twitter. Et enfin, la dernière offre que j'ai sélectionnée, que j'ai vu passer sur Twitter, c'est l'offre de EZ Squad qui ouvre donc son recrutement au poste de MOC Piston, MDD, MDG, DCD, DC et DCG. Donc pas mal de postes à promouvoir, aussi bien défensifs qu'un peu offensifs, notamment avec le poste de MOC. Les compétitions, ça va être VPG France, VPG Europe et EFA. Et la Santa également. Donc voilà, pas mal de compétitions en perspective. Vous pouvez contacter, vous voyez, c'est Kofi 12, donc EZ Kofi 12 ou Kofi-X12. Je pense que dans les deux cas, vous trouverez assez facilement son Twitter. Donc n'hésitez pas à le contacter hein, si vous êtes intéressé pour pouvoir aller passer des tests dans ce club. Et bien voilà les amis. On en a maintenant fini avec... On en a maintenant fini avec les infos transferts. Donc voilà, je vous ai proposé 6 offres de transfert. N'hésitez pas à m'identifier notamment sur Twitter. Si vous faites passer des offres de transfert, je retweet tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes joueur FA, je vous retweet. Si vous êtes un club, je retweet. Si vous êtes une structure qui cherche des bénévoles, des coachs, à ouvrir des nouveaux rosters, je retweet aussi. Je retweet tout le monde. Donc voilà, mon Twitter, pardon, c'est TITE 2-du-bas Manon. À peu près comme ma chaîne Twitch. Et bien pour terminer,
en beauté. C'est notre petite douceur, vous savez, c'est le petit bonbon, c'est le petit bonbon agréable en fin d'épisode de Just Club. Et bah sur cette fin d'épisode de Just Club, comme vous avez l'habitude, on va se retrouver avec les vidéos de la semaine et c'est parti. Alors, les vidéos de la semaine, on y va, hein. Let's go, hein. Attendez, d'abord, on va dire. Donc, première vidéo, que j'ai vu passer sur le compte de Evolove Football. Il y a inscrit quoi? Compétition 11 contre 11 FIFA Team, manager The Kylian 2021. J'ai vu cette action, j'ai trouvé... Alors, c'est pas forcément l'action qui est jolie, mais il y a une très belle frappe à la fin. Je vous laisse regarder. Donc ça rebondit un peu dans tous les sens. Et là, ça récupère et ça se pose pas de questions. Bam, frappe, pleine lucarne. Ça, c'est fait. On se la remet. On sait que c'est un petit peu cafouillage, hein, mais c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est la réaction de je me pose pas de questions, boum, je frappe et ça marque. Donc voilà, très belle frappe en tout cas sur ce but. Bravo, bravo pour la frappe. La deuxième action, donc ce que j'ai vu passer, c'était sur le Abyssal FC. On a parlé pas mal d'Abyssal aujourd'hui, hein. Ouais, t'as vu, jolie la frappe en vrai, hein. Belle frappe quand même. Puis j'aime bien cette question de on se pose pas de questions, genre boum, on frappe. En plus, on connaît le jeu cette année, il faut frapper, vraiment, il faut frapper. Bon, action qui est tout ce que moi j'adore. Tout ce que moi j'adore, tout simplement, hein, j'avoue totalement. C'est tout ce que j'adore. C'est un très beau jeu au sol, c'est des appuis remis, ça joue vite et ça finit en plus par une très belle frappe, parce qu'il faut pas oublier la belle frappe. Hein, parce que la frappe à la fin, elle est vraiment très belle, mais le jeu en une, deux touches de balle, appui remise, vraiment top. Allez, je vous laisse regarder ça. Vous allez voir, hein, vraiment, on va faire des appuis remises, regarde. Hop, je te mets, je te la remets, je te la mets, triangulation. Hop, on fait vivre le ballon, on refait la passe, on refait un triangle, hop, on se la fait, on se la redonne tranquille. Et là, bam, ça déclenche. Et la frappe magnifique. Donc non, j'aime bien ce jeu d'appui remise, etc., qui déclenche par une belle frappe aussi. Donc voilà, très beau, très belle action, je trouve. Ça change un petit peu, alors c'est vrai que c'est un peu différent, hein, de ce qu'on a pu voir ces précédentes semaines. Bon, on va pas tous les regarder, hein, désolé. Pardon. Excusez-moi, on va pas tous les regarder, mais très belle, on a un coup franc, mais très belle, voilà, j'aime bien ces petites actions de jeu, ça joue vite, une deux touches de balle, on fait des triangulations pour faire bouger le bloc, et en plus on conclut par une belle frappe de loin, donc plutôt cool de ce côté-là. Et cette troisième action, enfin, j'ai oublié de vous le mettre les pauvres, cette troisième action que j'ai vu passer sur le compte de Symphonie qui est en finale du tournoi de pré-saison de VPG France. Donc très belle action, hein, de la part de Symphonie. Alors, l'équipe adverse, on va dire, repart. Et ils vont bien récupérer. Ce que j'ai bien aimé dans cette action, ce que j'ai bien aimé, c'est que on sait jouer à la fois au sol, on sait envoyer un bon ballon dans un bon timing avec un bon appel en transversal, faire un centre au bon timing avec une finition au top. Regardez. Attends, on coupe le son. Alors c'est un peu flou au début, mais ça va être un peu plus net. Donc on récupère la balle déjà. Petit appui remise au sol. Hop, là on va chercher un ballon en transversal qui est plutôt très beau. Je suis désolée pour la qualité, elle est vraiment pas ouf. Centre et une finition parfaite du BU. Donc voilà, j'aime beaucoup, ça combine beaucoup de différents, pas styles de jeu, mais on va dire ça combine à peu près toutes les compétences qu'on peut retrouver sur Club Pro. C'est-à-dire à la fois, voilà, donc là, hop, bonne interception, on a bien suivi son joueur pour récupérer, donc très belle récupération. On repasse bien par derrière, on va chercher l'axe, petite triangulation, on voit le bon départ, ça part. On se pose pas de questions, on cherche pas à en faire des tonnes, centre et frappe, et ça finit par un but. Donc vraiment très belle action, hein, de la part de Symphonie, donc bravo à eux pour cette belle action. Voilà pour les vidéos de la semaine. Ah, attendez, je vous récupère. Mais voilà les amis, c'était pour les vidéos de la semaine. Donc ça a un petit peu changé, hein, d'habitude. D'habitude on a eu pas mal d'arrêts de GK, de coups francs, etc. Et puis bon là on est parti sur plus des actions un peu plus collectives. Hormis la première qui est quand même une très belle frappe. Mais voilà, j'aime bien aussi la dernière action, ça part d'une bonne récupération défensive parce qu'on est bien au marquage sur son joueur. On ressort bien par derrière, on se rappuie au centre, on fait on joue en triangulation au sol, on voit un bon départ de l'autre côté, on lui met, et pareil le piston, le latéral qui récupère cette balle, se pose pas de questions,
on voit un bel appel au centre, on la met, belle finition du BU, donc plutôt sympa. Voilà 3 petites vidéos pour cette semaine, pour finir, c'était notre petit bonbon sucré de cette fin de live, ces 3 petites vidéos. Voilà les amis, et ben c'était l'épisode 3, hein, déjà, hein, l'épisode 3 de Just Club. On a l'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 13h30 sur ma chaîne Twitch pour du coup l'épisode 4 de Just Club. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ce moment-là avec vous. Je vois que dans le chat, petit à petit, ça s'anime un petit peu, donc c'est plutôt cool de pouvoir échanger. Il est effectivement vrai que je fais mon petit truc, mais j'aime bien pouvoir échanger avec vous, c'est plutôt sympa. Vous retrouverez le replay du live ce soir directement sur ma chaîne YouTube, donc ma chaîne YouTube Just, J-U-S-T, Manon. Tout simplement, Just Manon. Merci Taureau, bonne semaine à toi aussi. Je suis contente que ça passe parce que ça fait déjà 1h10 hein, qu'on est en live, hein, donc tu vois, c'est quand même 1 heure que tu me supportes, c'est pas évident. Non, mais du coup, voilà, donc vous retrouvez le replay du live directement en rediffusion tel quel sur ma chaîne YouTube. Et lundi ou mardi, mais en général, c'est le mardi parce que le temps de faire, j'ai pas mal de trucs à faire en général, donc souvent c'est le mardi. Le mardi, vous retrouverez le best-of de cet épisode 3 de Just Club sur ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne Twitch, merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, merci à tous ceux qui me suivent aussi sur Twitter. Merci aussi à VPG France et VPG Suisse qui jouent vraiment le jeu de m'envoyer leurs résultats, enfin leur classement, etc. ou de me filer des infos quand il y a des équipes forfaits, donc ça c'est vraiment cool de votre part. Bonne journée à toi Zolando et merci, et plus un merci en tout cas. Merci d'être passé et puis au plaisir de te revoir sur le live. Voilà, je voulais juste remercier à tous ceux qui sont dans une bonne ambiance. Je sais que je suis un petit peu de relou parce que je veux garder mon indépendance, je veux m'associer avec personne et je veux pas faire de partenariat ou autre, je veux rester solo dans mon petit coin, mais ça fait toujours plaisir quand voilà, il y a juste de la solidarité et juste de tiens vas-y de toute façon je vais le publier aujourd'hui, je te l'envoie, etc. donc c'est plutôt cool. Donc merci à tous. Moi je vous souhaite un bon dimanche. Il est possible qu'on se retrouve un petit peu plus tard sur le live pour je pense qu'on va peut-être faire un petit peu de Fall Guys et peut-être j'ai envie de faire la saison 2, enfin l'épisode 2 de Life is Strange, donc il y a moyen qu'on se retrouve peut-être un petit peu plus tard. Dans tous les cas, nous pour les amateurs de Just Club, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même lieu. Et puis moi du coup les amis, je vous dis à bientôt.